études, quoi. C'est vraiment Philippe, on voit, c'est compliqué pour nos jeunes déjà se loger. Et on le sait, malheureusement, on en a beaucoup parlé sur nos plateaux, mais certains étudiants ne font qu'un repas par jour parce que justement, le coût est exorbitant pour eux. Et ça illustre la crise du logement, alors qu'elle est déjà ancienne en France, notamment parce qu'il y a le poids de la fiscalité qui est très importante et qui dissuade les investisseurs privés d'investir dans le logement, alors qu'on devrait plutôt les y encourager. Donc les gens préfèrent mettre leur argent dans l'assurance ou des trucs comme ça pour ne pas être embêtés. Ou même au-delà de la fiscalité, il y a aussi le fait que si le locataire refuse de partir, il y a au moins 1 an de procédure, donc ça n'encourage pas non plus l'investissement immobilier. Et puis le gouvernement actuel en a remis une couche avec les DPE, diagnostic de performance énergétique, où tout d'un coup, il faut lutter contre les passoires thermiques de façon hystérique. Et donc, on impose des contraintes extrêmement lourdes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de propriétaires, devant la somme d'argent que ça représente, préfèrent laisser tomber. Donc, ils remettent ça en vente. Donc, ça passe du marché de la location au marché de la vente. Et donc, sur le marché de la vente, on a plutôt une baisse des prix, justement parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui se délaissent de leurs biens locatifs. Et ça, c'est une crise qui est créée par l'actuel gouvernement. Donc moi, je dis que justement, pour résoudre ce problème-là de logement étudiant et de logement en général, il faudrait que le gouvernement, au minimum, suspende ces réglementations. Parce que déjà, depuis le début de cette année, il y a des logements mal classés énergétiquement qui ne peuvent plus être loués. Voilà. Donc il faudrait que le gouvernement prenne conscience de cette crise-là et au minimum, suspende toutes ces réglementations absurdes sur le DPE. Voilà. On a une députée sur ce plateau, ça tombe bien, va nous répondre. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour une raison simple, le changement climatique qui s'impose à nous. Ça, c'est à vérifier. Mais enfin, donc, a priori, il paraît important que nous réduisions nos dépenses, nos émissions de gaz à effet de serre et par là même nos dépenses énergétiques. Et le premier poste sur lequel tout le monde s'engage, et pas seulement la France et le gouvernement, c'est de protéger et de lutter contre les passoires thermiques. Parce que les étudiants, s'il y a des passoires thermiques qui sont remis sur le marché, si derrière ils payent 300 € d'électricité par mois, c'est pas terrible pour eux. Donc je crois qu'à un moment donné, vous avez raison sur un point, ça fait longtemps que ce problème existe et ça fait longtemps qu'il n'est pas traité. Donc au moins ce gouvernement, avec ses diagnostics de performance énergétique, il rattrape un travail qui n'a pas été fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Par exemple, les permis de louer qui ont été mis en place, ils ont permis de lutter contre des locations indignes. Et je peux vous dire qu'il y en avait dans toutes les communes de France. Mais par contre, c'était pas forcément un sujet à la mode de demander à un propriétaire de faire les travaux qu'il aurait dû faire pour que le logement ne soit pas une passoire thermique. Donc, alors, je crois qu'on a besoin de plus de logements pour les étudiants. Location indigne, c'est autre chose, mais le passoire thermique, de toute façon, avant même la crise énergétique qu'on connaît, il y avait déjà le coût, l'énergie, ça coûtait quelque chose. Et quand on regarde la dépense énergétique sur le logement, elle diminue. Sur les 30 dernières années, il y a 20% de diminution parce que de façon naturelle, lorsque les logements sont construits ou rénovés, il y a des progrès dans l'isolation. Oui. Et donc, de toute façon, les passoires thermiques diminuaient et la performance énergétique augmentait avant même qu'on mette en place ces DPE. Mais avec les DPE, on a une politique hystérique qui provoque la crise. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais on avait dans Mini News